Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Nos émotions et nous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous serez nombreux. J'espère que vous passerez du bon temps à nos côtés. Ce soir, je suis avec Elisa Boileau. Et avec Elisa, on va parler d'émotions comme d'habitude, comme tous les mois. Je rebranche mon téléphone. Et voilà, c'est presque prêt, Instagram m'informe. Peut-être que je parle dans le vide, j'en sais rien, c'est pas très grave. J'attends que vous soyez là. Ah, ça y est, il y a quelqu'un. Bonsoir, bonsoir de Marseille. Coucou, c'est super gentil d'être là. Voilà, j'espère que tout va bien dans votre vie. Et ce soir, on va parler ostéopathie et somato-émotionnel. Bonsoir. Je vais voir si Elisa est là. Des fois, elle arrive, elle sort du cabinet, ou des fois, elle fait carrément les lives au cabinet. J'espère qu'elle sera dispo en temps et en heure. Je vais pas pouvoir meubler sans elle, là, parce que pour le coup... mais c'est pas grave, je vais peut-être annoncer que je fais une formation en visio. Je le fais jamais, ça. Du coup, je vais faire un peu de com en attendant. Je fais une formation en visio niveau 1 à Gré du Centre Bac en Angleterre le mois prochain. Et je crois que ça commence le 18 juin. Je sais plus déjà. 18, 19, je crois 24, 25. Ce sont 2 week-ends successifs. Deux matinées sur un week-end de 9h à 13h. Et il y a une semaine qui se passe et on refait 2 matinées. Donc samedi, dimanche. De 9h à 13h et vous avez un niveau 1 agréé du Centre Bac en Angleterre pour suivre cette formation que je donne en visio. Voilà, j'ai fait un peu de com et Elisa, je vais aller la chercher en attendant. Voilà, pour ceux que ça intéresse, d'être autonome avec les fleurs, de savoir les utiliser, le remède d'urgence, voilà, la crème d'urgence aussi, et puis la philosophie de Bach, l'utilisation des fleurs pour soi, pour les animaux, pour les plantes, enfin tout le blabla. Et ça, vous pouvez télécharger le PDF aussi de toute la communication qui concerne le contenu de la formation sur mon site guéris-toi-toi-même.com. Bonsoir, bonsoir. Et Elisa n'est pas là, donc je vais attendre qu'elle arrive. Et voilà, bonsoir à vous. Je pense qu'Elisa est encore occupée. Elle va arriver dans pas longtemps. Coucou Caroline. Contente que tu sois là. Je sais que tu vas pas être là longtemps parce que tu as les soirées, 20h, c'est pas le moment d'écouter des lives en fait. C'est la soirée des mamans ou des papas qui vont s'occuper des mignos. Bonsoir Elisabeth, bonsoir tout le monde. Petit cœur d'amour, Caroline, merci beaucoup. Alors, Elisa Boileau ne peut pas participer, mais c'est parce qu'elle n'est pas encore là, c'est pour ça qu'elle ne peut pas participer. À mon avis, soit elle est dans la voiture comme d'hab, soit elle est au cabinet et elle a une urgence de dernière minute, parce que ça peut arriver évidemment. Voilà. Ouais, une dans tes oreilles, c'est gentil. Bah écoute, t'écouteras ce que tu peux. De toute façon, c'est en replay. Puis comme pour toi, je mets sur YouTube et j'ai même fait une playlist Elisa Boileau. Donc voilà, on est au 21e live là ensemble. Ça fait 21 mois qu'on fait nos petites rencontres mensuelles et c'est vraiment très chouette. Donc je pense qu'Elisa n'est pas du tout disponible parce que ça ne répond pas. Donc je suis obligée de meubler le temps qu'elle arrive, mais c'est pas très grave. Je suis très pipelette. Après, on peut faire silence aussi, hein, c'est cool. Ou je peux vous montrer les fleurs. Je peux vous faire une espèce de petite chèque danse des fleurs. Ah, voilà Elisa. Coucou. Te voilà. Vous êtes arrivé. Ouais, c'est cool, c'est ce que j'étais en train de dire. Je sais le temps qu'elle arrive, donc si tu es là, ouais, c'est l'essentiel. Très bien. C'est parfait. Je suis encore au cabinet. Je vois, je reconnais le cabinet. Ouais. Je vois que tu es là. Bon. Bonjour tout le monde, il y a déjà plein de monde. Ouais, bonjour, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ouais. Merci d'avoir déplacé la date. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. Tout est OK. J'ai vraiment plein eu de trucs qui ont changé le planning là en ce moment. C'est pas grave. Vraiment, tout va bien.
On s'est rattrapé au vol, j'ai envie de Ouais, dire. ouais. Et puis de toute façon, là, ce mois-ci, même le mois de juin, je vais avoir. J'ai fait un live avec Caroline qui est présente là. C'était un mardi. Et, euh, et voilà. Et le mois prochain, j'en ferai d'autres aussi, les mardis, des Ouais, trucs comme ça. Et voilà. Après, j'aime bien cette fréquence du jeudi parce que voilà, on sait que c'est le jeudi, mais ouais, bah ouais, je sais, moi c'est aussi. pas très important tout ça. Ouais, Voilà. bon, cool. Ben, ça fait Tu vas plaisir bien? de te retrouver en tout cas. Ben oui, moi aussi, comme d'hab. Ouais. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va, ça va. Tranquillement, j'ai une bonne petite journée là, beaucoup de travail sur le lien, de mère-fille, les relations, tout ce qu'on peut, très dans le thème avec ce qu'on a fait, ce qu'on va faire ce soir, tout ce qui est relations toxiques, relations transgénérationnelles et comment on peut le travailler en fait. Bah, c'est très bien. Tu sais, ça fait la continuité du live que j'ai fait la semaine dernière avec Ah, je l'ai pas Caroline de entendu. Rumini. Ouais. On a fait de la psychogénéalogie Oui, bah voilà, c'est tout à fait dans le thème. et on est complètement là-dedans. Et donc aujourd'hui, c'est le somato-émotionnel. Complètement. Oui. Donc moi, c'est un sujet qui me tient très 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 à cœur. Alors toi, tu nages dedans en permanence, hein, donc. Mais c'est vrai que moi, par rapport à l'ostéopathie, on va dire que c'est souvent très dévalorisé le somato-émotionnel. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Euh, enfin, s'il y a des ostéopathes qui sont là, mais quand on parle de somato-émotionnel en ostéopathie, bah, c'est souvent quelque chose d'assez vague, c'est-à-dire que c'est anatomiquement, on ne sait pas trop par où ça C'est clair. passe, tu vois. Euh, Mais ça passe. mais c'est sûr que ça passe, ah bah c'est sûr. Mais par contre, tu vois, en ostéo, on valorise beaucoup le crack, crack-croc, l'action, enfin, on va dire dans une certaine partie de l'ostéopathie, C'est quoi. clair. Euh, Moi, c'est vrai que pour moi, le somato-émotionnel, c'est un pilier de l'ostéopathie. Hein, c'est-à-dire au même titre que le travail tissulaire, au même titre que l'intra-osseux, au même titre que je veux dire, ça ne peut pas se vivre sur une séance, par exemple. Tu peux pas travailler sur un organe sans travailler sur le sacré et ce qui vient travailler cette énergie-là de l'organe, y compris l'émotionnel. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de vraiment. Je sais pas toi comment tu le vois de. Bah, moi, avec mes mains, je touche pas beaucoup. Je touche Oui, avec mon âme, tu sais. oui, mais Donc, tu touches voilà. avec autre chose. Oui, mais voilà. Ouais. Mais tu vois, ça me rappelle le pédiatre de mes enfants qui était aussi ostéopathe. Je sais pas si vous entendez, ça fait un bruit quand je parle. Ça te fait ça ou pas chez toi? Non. Non, ça fait une espèce de grésillement chez moi, mais si vous l'entendez pas, c'est ok. Euh, En fait, elle faisait la pédopsychiatre, enfin la pédiatre, et elle faisait aussi des séances d'ostéopathie avec certains de ses patients. Et avec ses doigts, elle ressentait aussi l'émotionnel, donc elle proposait des fleurs de bac. C'est pas possible de toucher le corps sans avoir de l'émotionnel. Ça me Bah oui. paraît mais improbable. Mais oui, oui. Et tous ceux qui font les fascias aussi, et puis sur les mains, on a des capteurs où on sait tout finalement. Hein. Et puis Tout est en là. fait, quand tu commences à toucher les gens, dès que tu parles, tu peux encore esquiver sur certains trucs, Complètement. certaines défenses, tout ça. Mais dès que tu passes dans l'action et dans le toucher, tu C'est peux plus clair. rien cacher en fait. Tu peux pas trahir ce qui se dit, ce qui s'exprime. Et il y a Caroline justement de Thérapie avec qui j'ai fait donc un live mardi dernier qui dit oui le transgé et la psychogé. Mais oui, Ouais, bah c'est la ouais. base en fait. Et le somato-émotionnel, c'est-à-dire somato-émotionnel, c'est vraiment le rapport du corps à ce qui va se transmettre dans l'émotion, mais c'est ça aussi qui crée la pathologie. Hein, Complètement. si on cherche souvent la physiopathologie, comment se crée la pathologie, comment elle arrive, qu'est-ce qu'elle délivre comme message, parce qu'en fait le corps il fait jamais rien C'est gratos. clair. Donc quand il va faire quelque chose, c'est toujours pour transmettre un message.
Et quand on peut arriver à décoder cet espace-là, bah, ça change la vision des séances, quoi. C'est sûr que ça change tout. Et regarde, tu sais, là, le type qui a découvert les fleurs, qui nous soigne les émotions, ce mec-là, il est un petit peu immunologiste et bactériologiste, Bah ouais. homéopathe. Bah oui, et ouais, et lui, il nous dit, tant que tu n'es pas en équilibre émotionnel, t'es pas en paix non plus dans ton corps, et donc la maladie. L'émotion, c'est aussi l'accès au spirituel. Complètement. Donc en fait, tant que tu n'as pas l'ouverture aux émotions, tu peux pas avoir la notion spirituelle. C'est du superficiel, mais c'est pas de l'émotionnel sacré. Enfin, c'est pas de la connexion spirituelle à part entière, quoi, en fait. Et puis cette connaissance spirituelle, c'est une meilleure connaissance de soi. À travers les émotions, on va aussi appréhender nos réactions, nos stimuli aussi, tout ce qui est du non-verbal aussi, parce que quand on parle d'émotion, on a toujours le sentiment que on va éclater de rire ou on va se mettre en larmes, mais l'émotionnel n'est pas qu'une expression de cet ordre-là. L'émotionnel, il y a mille et une façons d'exprimer des émotions. Ben ouais, c'est clair. Nous, en ostéo, on peut voir des gens, par exemple, juste soupirer et se relâcher. Déjà, c'est une émotion de satisfaction ou de soulagement, tu vois. Des fois, tu peux. Et puis, je discutais avec une patiente tout à l'heure et je disais, pour moi, c'est pas forcément l'idée, c'est pas forcément en travaillant le somato-émotionnel, c'est pas forcément de faire pleurer tout le monde et d'être dans quelque chose de dramatique sans je veux dire, moi j'ai beaucoup de joie dans mes journées, même si on travaille on s'en souvient de quelques séances qu'on a fait toutes les deux avec toi, c'est clair que et pour moi c'est vraiment capital de pouvoir remettre les choses à leur place sans forcément faire un kiri, sans forcément que ce soit extrêmement douloureux. Oui, des fois ça peut être douloureux sur une technique ou sur un souvenir ou sur faire un deuil ou sur mais ça n'empêche que les patients ils doivent repartir peut-être fatigués mais légers, quoi, tu vois. Ça doit apporter de la légèreté et de la joie. Ça doit pas apporter des trucs qui plombent et qui sont violents, quoi. Ouais, parce que comme tu dis, la liberté et la joie, ça arrive aussi pour moi, ça arrive aussi avec une meilleure connaissance de soi et donc un éclairage qui nous permet d'être en sécurité. À partir du moment où on est en sécurité, on est déjà dans la paix et dans la joie. Enfin, ouais, disons que ça le rend possible. C'est plus fluide après. Ouais. Même si rien n'est guéri, le fait d'avancer dans le noir, c'est compliqué. Quand on avance et qu'il y a un petit peu de lumière, on voit un peu où on met les pieds quand même. Ouais. En tout cas, dites-nous si vous avez des questions par rapport à cette approche-là somato-émotionnelle. Parce que moi, je vois, par exemple, dans mes stages, quand je propose cette approche-là, il y a encore trop de monde qui me dit « Ah non, mais moi, en ostéo, je fais pas trop l'émotionnel, je sais pas trop. » Alors que finalement, c'est vraiment capital de pouvoir travailler cette base-là. Tu nous as montré le fondateur des Fleurs de Bac, le fondateur de l'ostéo. Il parle de body, mind et spirit. Tu vois. Donc, nous, on a traduit ça en français comme matière, mouvement, esprit. Mais c'est pas tout à fait la même dynamique. Tu vois, pour moi, body, mind et spirit, c'est vraiment le mind, c'est tout ce qui est mental et somato-émotionnel. Et le spirit, c'est encore un cran au-dessus dans l'évolution. Donc vraiment, ça va être important de pouvoir intégrer justement que c'est pas optionnel pour moi en somato-émotionnel l'ostéopathie. Enfin, c'est pas optionnel en ostéopathie. Le travail somato-émotionnel, pour moi, c'est obligatoire. C'est un passage obligé. Et presque, ça me paraît un peu dangereux aujourd'hui de libérer des tensions sans libérer l'émotionnel. Parce que du coup, c'est comme si tu arrêtais
la, la sirène des pompiers sans aller voir où il y a le feu. Après, moi, quand je t'entends, je me dis, après, je comprends hein, qu'il y ait des personnes qui exercent comme ça, mais je me pose la question de savoir où elles en sont, elles, par rapport à leur propre relation à l'émotionnel. Non, mais bon, c'est la base. En fait, c'est très, très, très facile. Quand toi, tu es en prison et que c'est compliqué d'y aller, bah, tu peux pas libérer les gens sur table. Voilà. Donc, après, c'est vrai que le somato-émotionnel, ça demande quand même du temps, de l'énergie. C'est pas le même positionnement. C'est vrai que c'est tout un travail aussi sur l'ego. Tu parlais de où elles en sont, elles, mais c'est aussi accepter de se perdre et de pas avoir justement un protocole très carré. De laisser venir ce qui vient au moment où ça vient, quoi, en fait. Alors, moi, j'irai pas plus loin, mais j'irai dans ton sens et je cherche la fleur. Et ce qui me vient à l'esprit là, quand je t'écoute, est-ce que je vais la trouver? C'est la peur. Tu vois, la peur de l'inconnu aussi, la peur de ne pas pouvoir gérer non plus l'émotionnel de l'autre, sa propre peur à soi face à ses propres émotions. Et comment c'est possible? Parce que je pense qu'il faut être encore une fois, dans ce climat de sécurité et de confiance pour laisser émerger ce qui vient toi en tant que soignant, accompagnant, aidant. Ouais. Et pour laisser venir aussi à l'autre ce qui doit s'exprimer. Parce que ok, tu fais crac-crac, tu fais boum-boum et tu te fais payer ta consulte. Ok, mais après, qu'est-ce qui se passe dans le cabinet? Qu'est-ce qui se passe comme empreinte en toi quand tu laisses partir ton patient avec cet émotionnel qui est émergé, mais dont je ne veux pas avoir affaire? C'est pas possible. Bah non, c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Et moi, je sais que j'aime bien envoyer les patients. Tu vois, quand je vois qu'il y a un travail somato-émotionnel qui s'est ouvert en séance, mais qui a besoin d'avoir plus de suivi, hein, je vais assez facilement leur donner ton numéro, par exemple. Oui, c'est vrai. Je vois que Fan-Rose Perrin a rejoint la vidéo. Et je vais assez facilement. Fan-Rose, elle travaille en thérapeute psychocorporel. Et on fait un travail vraiment complémentaire où on va aller justement, moi je vais du corps vers les émotions et elle va aller des émotions vers le corps en faisant du massage. C'est de la psychothérapie psychocorporelle. Donc, et vraiment d'arriver à complètement rejoindre les différentes couches pour arriver à justement harmoniser l'individu dans toutes ses dimensions. Complètement. Parce que les fleurs aussi, c'est tellement subtil que je trouve que le passage de l'émotionnel au sacré, tu vois, la fleur, elle le fait trop bien. Moi, je sais que je vais... Pardon, ouais, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, continue. Vas-y. Moi, j'y accède beaucoup, tu vois, aussi en fin de séance, quand je chante et que je fais le travail vibratoire, bon, bah, en fait, je sens que tout s'aligne et que l'accès au sacré, je veux dire, moi, je verse ma petite larme tellement c'est beau des fois. Bah moi, tu m'en parles, j'ai le poil parce que je l'ai vécu. Je t'ai vu le faire, donc je l'ai revécu en te voyant le faire. Et j'ai surtout participé dans ma chair et dans mes cellules. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un moment sacré. Tu vois, c'est vraiment le chant de l'âme. Hein. Donc voilà, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Ouais. Et ce que je voulais te dire quand je voulais intervenir, c'est que tu disais que les fleurs, elles étaient subtiles et tout ça. Et en même temps, tu vois, je sors d'un entretien de fleurs de bac avec une jeune femme qui m'a contactée. Et elle est arrivée avec une demande « Je suis très stressée, je suis une boule de stress ». Et le fait de discuter ensemble et de lui montrer, tu vois, et de discuter, de revalider « Ah, ok, et ça, et ça ». Là, déjà, le travail des fleurs prennent déjà tout le sens dans la personne. C'est comme, il y avait une espèce de, tu vois, je parlais de clarté, c'est que, ah ouais, ok, donc ça induit ça, et c'est pour ça que c'est par peur que j'agis comme ça, etc. Et c'est pas de la psychothérapie, c'est hyper rapide. Donc, tu m'as vu travailler, donc tu sais comment ça se passe. Non, mais voilà, c'est hyper simple. Et en même temps,
c'est déjà d'une puissance incroyable Oui. sur des micro-choses qui peuvent paraître très anodines. Oui, parce que moi j'ai croisé des patients que tu as vus et qui me disaient bah j'ai pas encore les fleurs, mais déjà la conscience, les prises de conscience, c'est déjà thérapeutique, quoi. C'est ça, sûr. complètement. Et ça fait partie vraiment du rôle du conseiller aussi agréé. C'est pas simplement de balancer des fleurs, parce que déjà, c'est pas moi qui décide, c'est elle ou la personne. Et ce chemin-là, il se fait à deux, dans le dialogue aussi. C'est un dialogue subtil. Toi, tu as un dialogue du toucher. Voilà, tu vas toucher l'âme avec tes mains aussi. La parole, elle va venir évidemment. Mais voilà, les fleurs, après, elles font leur job en deuxième temps. Mais dans un premier temps, rien que de les nommer, de les citer, ça permet de prendre part à toute leur puissance déjà dans le verbe et dans la connaissance de soi à travers son émotionnel. Et ça, c'est prodigieux en fait. Non, je disais que c'était subtil le travail des fleurs parce que je trouve que quand tu vois jour après jour, quand tu prends ton traitement jour après jour, tu vois que il y a des choses qui se mettent en place Complètement. sans du tout C'est sûr. que tu fasses d'efforts ou que Complètement. Et je trouve que c'est vraiment assez c'est ça qui moi me bluffe souvent, c'est que tu te dis ouais vraiment je vais prendre mes fleurs quoi. Et puis en fait c'est un truc de fou. très très puissant quoi. C'est à la fois très subtil parce que tu sais pas par où ça passe, tu vois. Moi, ça me paraît magique parce que je ne sais pas par où ça passe. Et je trouve que c'est tellement beau, quoi. Ce travail-là. Mais je te remercie parce que tu dis, je ne sais pas par où ça passe, mais que ça passe pas par là. Ça passe à un autre niveau, c'est un truc qui s'appelle le cœur, là, tu vois. Et Bach, qui disait à ses assistants, alors que lui, quand même, je vous le rappelle, hein, médecin, chirurgien, immunologiste, bactériologiste, homéopathe, il dit à ses assistants, vous êtes les mieux qualifiés que moi pour poursuivre mon travail, parce que vous n'êtes pas justement dans cette science et dans cette connaissance et ce savoir. Donc c'est vraiment un truc, c'est pas du tout intellectuel les fleurs de Bach, ça passe par l'expérience. C'est pas scientifique. Hein. C'est lorsqu'on prend et qu'on voit ce qui se passe que là on peut dire effectivement c'est un truc de fou. Il n'y a rien à comprendre, il y a juste à vivre en fait. Ouais, c'est clair. C'est magique. Ouais, et donc je réfléchissais à qu'est-ce qui était important aussi aujourd'hui d'aborder par rapport à ce live de ce soir. Ce qui me paraît aussi intéressant à développer, c'est vraiment dans moi, mon cadre de ma pratique un peu périnatale, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la deuxième cause de mort périnatale, c'est quand même le suicide maternel. Et ça, c'est quand même énorme, quoi. Ça arrive avant les hémorragies de la délivrance. Tu comprends? Donc finalement, ça veut dire que aujourd'hui, le somato-émotionnel, il est, c'est-à-dire envoyer une femme enceinte. Je dis ça pour les ostéopathes qui regardent. Hein. Bien sûr. Quand vous voyez une femme enceinte qui est en détresse ou qui est un peu perdue ou qui se fait qui se fait réenclencher dans un système familial ou du transgénérationnel ou quoi, n'hésitez pas à vous faire aider par des gens autour de chez vous. Si vous avez personne qui fait des fleurs de bac ou du somato-émotionnel, appelez Nathalie, elle se fera une joie de vous répondre. Et même à distance, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que en visio, aujourd'hui, on fait plein de trucs. Et clairement, les femmes enceintes qui dépriment, qui sont pas bien, qui sont en pathologie de la grossesse, qui ont des peurs irrationnelles, pitié, adressez-les voir des professionnels qui savent faire et qui vont aider les femmes à traverser ces moments de désespoir et d'inquiétude. Parce que ça change la fin de la grossesse, mais ça change aussi le déroulé de l'accouchement. Parce qu'une femme qui va pouvoir être bien, qui va pouvoir vraiment sentir qu'elle a plein de choses qui vont l'aider à supporter ou surmonter ce qui lui fait peur ou ses inquiétudes, bah, ça va tout changer en termes de suivi, quoi, y compris pour l'accouchement.
l'accouchement et le postpartum et tout le bazar. Parce que je rappelle quand même que c'est notre 21e live. Ah, trop bien. Les 20 autres sont aussi à écouter parce que dans ton discours du stress de la maman, dans les 20 lives, on évoque toujours la même chose en fait. C'est toujours le même sujet sous différents angles. Oui. Et que ce soit accueillir la fratrie, donner la place au père, qu'on parle de l'utérus, qu'on parle de l'accouchement, enfin de la césarienne, tout ce qu'on a évoqué ces 20 fois-là, après ça va. Il y a toujours la même chose, c'est prendre soin de la maman, du papa, du bébé et des soignants aussi. Parce que même si vous ne vous sentez pas concerné, apprenez aussi à entendre ce discours aussi dans vos pratiques. Ça va vous donner des clés, des billes exceptionnelles. En fait, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le soignant, il est aussi remis en face de ses propres limites. C'est clair. Donc, si tu veux être soignant, je te conseille de t'occuper de toi. Parce qu'en fait, si tu ne t'occupes pas de toi, tu ne vas pas pouvoir t'occuper des autres. Tu sais, c'est l'hôtesse de l'air qui dit quand vous avez une dépressurisation, tu prends le masque et tu le mets sur ton visage avant de t'occuper des autres. Hein. C'est un peu ça en fait. Et ce qui veut dire aussi que si tu es soignant et que tu ne prends pas soin de toi, de toute façon, ton patient t'amènera tout le temps les graines d'information de là où tu dois aller bosser. Parce que c'est la vie en fait. On rencontre toujours, alors moi je n'ai pas de patients parce que je ne suis pas du corps médical, mais voilà, on va dire des clients ou des consultants. Chaque personne amène son lot de regarde ce qu'il se passe. C'est génial. C'est juste. Ah bah oui. C'est de la dentelle en fait. C'est aussi magique de voir que on grandit tous ensemble. Exactement. En fait, c'est hyper important d'arriver à vraiment enclencher encore des nouvelles dynamiques et enclencher encore d'aller encore plus loin quoi. Enfin, on a un ostéopathe, nous, Ronnie Baker, qui disait n'ayez pas peur de vous faire traverser par vos patients. Tu sais, il y en a plein qui disent il faut mettre des protections, tu mets des gants, des coupures, tu te coupes de tout. Moi, ça m'a toujours fait bizarre parce que je me disais, mais mon envie, c'est de percevoir. Est-ce que vraiment la vie, c'est le mouvement et me couper de mes patients, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Enfin, je sais pas, hein, je suis peut-être trop basique, mais ça me paraissait pas la bonne. Ça me paraissait un peu une fausse bonne idée, quoi. Et effectivement, je pense que vraiment le fait de pouvoir justement se laisser traverser par ses patients et enclencher un travail commun, on va dire, ça ne peut que aider et faciliter le travail et chez toi et chez l'autre. Donc après, on est d'accord qu'il faut aussi que le travail soit enclenché. Parce que si tu n'as jamais travaillé toi de ton côté tout seul, tu vas pas commencer à travailler directement sur tes patients. Ouais, mais regarde comme la vie est bien faite par rapport à ce que tu dis. C'est comme si tu connais l'histoire des neurones miroirs. En fait, le patient qui arrive, ou le client, il va se synchroniser de façon inconsciente à ta limite de possibilité d'accompagnement. C'est-à-dire que si tu le revois pas, tu sais que c'est... Alors, soit tu l'as rendu hyper autonome, tant mieux, il va mieux, il n'a plus besoin de toi, il y a là. Mais des fois, c'est qu'ils sentent que tu n'es pas en mesure aussi d'accompagner. Et ça se fait de cerveau à cerveau sans qu'il y ait d'expression directe. Et donc, par rapport à la protection et de tous les gris-gris nécessaires, je suis totalement en phase. Les gens qui m'ont dit... d'accord, toi, hein c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, c'est normal. Oui. Tu vois, on est des twins pour ça, toutes les deux, tu vois. C'est évident. Par contre, voilà, une petite fleur de bac au passage, c'est Walnut. Mais c'est pas les autres sont méchants. Je vais me protéger parce que ça, c'est un rôle de victime. Et pour le coup, c'est une autre fleur, c'est Willow. Quand on a l'impression que, oh là là, c'est horrible, je m'en suis pris plein la poire aujourd'hui, ils ont été lourds avec moi, les clients ou les patients. Ben, en fait, c'est que toi, tu fais pas ton job pour moi. Tu vois, c'est que, alors je suis pas en train de poser un jugement, mais que les autres ne sont pas méchants quand ils viennent te consulter. C'est un peu ton taf, en fait. Ou alors, tu travailles à la poste et tu tamponnes des enveloppes toute la journée, quoi. Tu vois. Il faut savoir aussi ce que tu veux faire. Sans vouloir critiquer le travail des gens à la poste. Hein.
Non, sans vouloir. Mais ça pourrait être pareil de faire de la couture. J'aurais pu dire n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que soit les autres sont trop lourds et je m'en suis pris plein la poire. Aujourd'hui, j'ai absorbé plein de trucs et franchement, ils sont vraiment relous. Ça s'appelle victime, ça. Et c'est Willow. Ok. Soit tu prends Walnut parce que tu te sens un peu vulnérable et tu te dis aujourd'hui, je suis peut-être pas complètement en capacité de vivre cette séance aujourd'hui ou ces séances parce que je me sens vulnérable et donc je vais renforcer ma capacité à rester fidèle à ce que je suis, mais c'est pas les autres qui sont méchants et je me protège, c'est que moi j'ai besoin de renforcer qui je suis pour pouvoir être plus au service des autres. Tu vois la nuance et la différence entre les deux. Ouais, carrément. Ça s'appelle aussi des fois l'humilité, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que il n'y a pas d'accès au somato-émotionnel sans avoir un accès à soi-même. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. C'est l'accès au cœur qui est vraiment capital et qui doit être dans la délicatesse extrême. C'est-à-dire que le travail somato-émotionnel, souvent les gens ils disent oui, mais on est perdu, ça part dans tous les sens, comment faire? En fait, fais avec ton cœur. Moi, souvent, je leur dis ça. Je leur dis, mais c'est pas quelque chose que tu vas. Si le patient il ouvre les portes du somato-émotionnel, c'est que tu es capable de le faire. C'est que tu as toutes les clés à l'intérieur de toi en tant que thérapeute pour accueillir ça. Juste, déjà, écoute avec ton cœur, sans être obligé de trouver des solutions ou sans être obligé de donner des réponses. idées, des réponses. Non, juste, des fois, tu as besoin de. Tu sais, en communication positive, aujourd'hui, on dit aux enfants, quand ils ont un gros chagrin ou quand ils ont une grosse colère, au lieu d'essayer de trouver des solutions à leur place, on leur dit de quoi tu as besoin est-ce que tu as besoin d'aide pour résoudre ton problème? Est-ce que tu as besoin de soutien? Est-ce que tu as besoin de ci? Est-ce que tu as besoin de là? Et l'enfant tout seul va dire de quoi il a besoin. Moi, j'avais une petite fille tout à l'heure qui sur la table, qui pleurait beaucoup. Et je lui dis, à un moment donné, elle a essayé d'enlever ses mains parce qu'elle avait une tête très serrée. Et Bichette, elle tape la tête la nuit, elle se tape la tête sur les montants du lit pour dormir. Donc, c'était vraiment difficile pour elle. Et elle avait une tête très, 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 très dure et dense. Je lui ai mis gentiment les mains sur la tête mais bon, du coup, c'était insupportable pour elle parce que déjà, d'habitude, elle se rééquilibre ses tensions en bougeant. Oui. Là, si je lui maintiens, moi, c'est insupportable. Et je lui disais, mais tu sais, j'ai pas tout à fait fini le travail. Faudrait que tu me laisses les mains. S'il te plaît, laisse-moi les mains. Alors qu'elle avait 1 an et que, elle enlevait ses mains, elle me laissait travailler. Et vraiment, c'est magnifique, quoi. Quand tu vois les petits qui sont capables de faire ça à cet âge-là, c'est juste incroyable. Ouais, c'est magnifique. Et il y a une différence entre travailler le somato-émotionnel, accueillir les pleurs, proposer des solutions, arriver à écouter que l'enfant, non, en fait, il n'a pas besoin de tes solutions et qu'il veut autre chose et que c'est OK, et c'est pas contre toi, c'est vraiment, que ce soit en tant que parent, thérapeute ou soignant, c'est sûr que ça change tout, quoi. C'est clair. Ouais. Et donc, je sais pas s'il y en a il y a des questions qui ont été posées en somato-émotionnel sur l'accès au somato-émotionnel. Est-ce que vous avez des patients des fois moi, en soins, j'ai beaucoup en stage, j'ai beaucoup de questions où les stagiaires me disent, mais comment tu fais si les patients ils veulent pas trop ouvrir ce domaine-là? Je te vois un peu en décalé. Ah ouais, je suis là pourtant. Ouais. Donc, comment tu fais si les patients ils veulent pas ouvrir leur dossier, quoi, en fait. Alors, je sais pas si toi ça t'arrive ou comment. Le chat veut parler, Ouais. j'ai l'impression. C'est clair. Au Malais, je ne sais pas ce qu'il a depuis 8 mois. Tu vois, à chaque fois que je suis en live, vers la moitié, la fin, il arrive et il vient râler. C'est super désagréable. Donc, je vais le prendre sur mes genoux, histoire de dire, voilà, ça y est, t'es à l'écran, t'es content. Il veut faire le live?
Alors moi, ça m'arrive. Ce qui est le plus délicat pour moi, c'est quand je suis avec des enfants qui sont en bas âge, tu sais, qui ont des difficultés de communication parce qu'ils sont intimidés, etc. Donc je trouve toujours des pirouettes. Je rebondis sur le parent, etc. Donc ça, c'est OK, j'arrive toujours à trouver. Mais en règle générale, les gens qui viennent en entretien, ils savent qu'ils vont parler d'émotionnel. Ouais. Donc, ils déposent leur peur avant de prendre Ils rendez-vous résistent pas. et ils savent qu'on y est, quoi. Ouais. Bon, alors, Après, ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, Oui, non, je t'en prie. Alors que nous, en ostéo, ils sont assez résistants des fois. En fait, ils veulent pas. Ils viennent comme chez le garagiste. Ils disent fais-moi une séance et vas-y, débrouille-toi avec mon corps. Tu sais, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Salut. Et en fait, l'ostéo, le travail de l'ostéo, ça va être de gentiment ouvrir les portes pour que la patient soit assez en confiance, quel que soit l'âge qu'il a, pour ouvrir ces dossiers délicats, hein, parce que des fois, c'est vraiment des dossiers délicats. Et aussi beaucoup de patience, parce qu'en fait, le somato-émotionnel, on ne peut pas faire une séance de 20 minutes pour bim bam boum, vas-y, fais-toi harakiri. Et là aussi, ça marche pas. Ça va vraiment être recueillir ce temps-là pour être dans ce qui est nécessaire pour que la personne ait assez de courage ou ait assez de confiance. Tu vois, moi, là, aujourd'hui, j'avais encore 3/4 d'heure de retard parce que entre un petit qui avait eu besoin d'un peu plus et une autre dame qui venait pour un problème gynéco, bon, bah, du coup, je pouvais pas brusquer les choses et il a fallu prendre le temps Bon, bah, mes patients, ils savent que des fois, j'ai longtemps de retard, mais que c'est clair que quand c'est eux qui ont besoin sur table, je serai là et on prendra le temps. Voilà. Mais ça nécessite beaucoup de rigueur, dans le sens où tu peux pas faire ça à la va-vite et tu dois avoir un alignement, toi, dans l'écoute et dans ton positionnement, où tu n'es pas dans le jugement, où tu n'es pas dans toi, ton histoire, où tu n'es pas dans. C'est assez délicat, tu vois. Où tu n'es pas dans le chrono non plus du j'ai 3/4 d'heure de retard. Et donc, je ne suis pas présent à moi-même au moment du soin parce que voilà, j'anticipe sur, etc. Sur mes propres peurs, encore une fois, on est vraiment beaucoup là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que le toucher, le rapport au corps est d'une telle finesse et d'une telle. Des fois, c'est pas accessible non plus de se laisser toucher. Alors, ça dépend des patients que tu as, mais tu as des gens qui ont l'habitude de cet abandon total. Et puis, il y en a pour lequel avoir accès à l'abandon eux-mêmes, déjà d'eux-mêmes, c'est hyper compliqué, quoi. C'est pas simple pour certaines personnes de se laisser approcher. C'est compliqué. Donc, on ne peut pas laisser son corps et aller faire un shopping. Je reviens à quelle heure, Elisa? 18h30? Moins 25? Non, tu es là. Tu participes. Et donc, forcément, il y a une forme de résistance, hein, ce qui est légitime aussi, quoi. Et bon, sont nos garde-fous aussi pour baliser voilà, la forme de l'inconnu aussi, de ce qui pourrait peut-être émerger, monter. C'est comme ça. Oui, puis j'ai envie de dire, c'est la peur aussi du thérapeute. Ouais. De sortir. Bien sûr. En fait, souvent, les gens, ils veulent pas trop faire d'émotionnel parce qu'ils ont peur que ça les déborde et de plus jamais que la fontaine de chagrin s'ouvre et que ça s'arrête plus jamais. Mais au contraire, c'est important que tu sais, c'est comme avant un orage, quand le temps il est très très difficile et que c'est lourd et que vraiment tu sens que ça a besoin de craquer pour après l'orage, tout est possible, quoi. Tu vois, tout le monde a reçu de l'eau, ça a tout nettoyé. Et c'est vraiment quelque chose qui va aller dans une autre sphère, quoi, on va dire. Qui va nous amener vers autre chose. Et on va avoir accès à un autre cran, un autre chagrin, une autre sensation. C'est comme si on allait pouvoir mettre les pièces de puzzle de la personne
petit à petit. Et en fait, elle vient nous raconter quelque chose au début qui a très peu de sens finalement. Mais quand on suit le fil d'Ariane, on va arriver à avoir quelque chose de très très puissant dans ses connexions, son histoire, des consolations, des résolutions. Et c'est absolument… là, on peut jamais s'ennuyer, j'ai envie de te dire. Hein. Et puis, encore une fois, moi, j'ai fait de l'approche corporelle, c'est avec les fleurs de Bach. Et c'est fabuleux de voir, même si on ne fait pas de technique comme tu fais d'ostéopathie, on peut aller parler à son corps et dire qu'est-ce qui se passe là, à cet endroit-là du corps. C'est-à-dire que toi, tu peux poser tes mains en tant que voilà, ostéo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une information qui arrive comme une espèce de… Les synapses, ils vont à une vitesse plus que la lumière. Quoi. C'est comme quand on avait travaillé toutes les deux. Hein, quand moi j'avais les mains sur le corps et que toi tu mettais des gouttes pendant que entre un mot, une goutte, c'était absolument fabuleux. Hein. La réponse était énorme. Ouais. C'est-à-dire que Nathalie, pour vous expliquer, hein, Nathalie, elle mettait donc on parlait et pendant le discours de la patiente et le discours thérapeutique qu'on avait ensemble, toutes les trois, avec la personne, souvent une femme. Allongée, et ben en fait, elle allait choisir une fleur pour la patiente, elle validait avec la patiente que c'était ok, et derrière, moi dans mes mains, je sentais la vague d'énergie venir libérer la tension qui était sous mes doigts, quoi. Et c'était quasiment instantané. Hein. Ouais. Ce qui est fou, c'est que moi, dans cette posture-là, j'osais pas trop non plus intervenir. J'attendais d'abord que tu travailles toi, vous discutiez toutes les deux, et j'arrivais à la fin, 2 gouttes dans la bouche, et là, toi, tu ressentais dans tes mains ce qui était déjà en train de se produire, parce que tu étais déjà en chemin avec elle. Déjà, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à déjà l'entretien qui permet de réaliser des choses. Mais c'est sûr que là, c'était catalysé tellement fort, quoi. C'était hyper puissant. Hyper puissant. On est d'accord. Oui, il y a quelqu'un qui envoie du feu on fire. Bah ouais, mais c'est vraiment… là, chez nous, toutes les deux, avec Nathalie, vous allez voir. Ah ouais, c'était vraiment… Bon, normalement, je viens en octobre faire encore un stage. Alors, en octobre, je me demande si on ne pourrait pas faire aussi des petites consultations, tu sais, avant ou après. Mais c'est peut-être une idée, ça. Carrément. On va faire ça. Et comment fonctionnent les fleurs de Bach? Eh ben là, c'est pas trop le sujet, mais on en reparlera. Parce que là, du coup, on n'est plus sur le somato-émotionnel. Mais alors, le fonctionnement, c'est assez… oui, c'est quoi? C'est Félicien. Comment fonctionne sur le plan chimique? On n'en sait rien en fait. Moi, tu veux que je dise comment j'explique les fleurs de Bach pour expliquer aux gens l'explication la plus rapide de l'Ouest? Alors, je leur dis voilà, quand tu tombes, pour les enfants par exemple, quand tu tombes et que tu te fais un bleu, tu prends de l'arnica parce que tu as un bleu dans les tissus. Et je leur dis quand tu as un chagrin et que tu as un bleu à l'âme, ben, tu prends des fleurs de Bach. Tu prends Star of Bethlehem. Voilà, tu prends Star of Bethlehem. C'est l'arnica. En fait, ça travaille sur les émotions. C'est du jus de fleurs, hein, pour faire court. Très court. Très court. Mais c'est du jus de fleurs et c'est formidable. Ouais, c'est bon. Félicien, voilà, il faut suivre mon compte. Après, il faut aller voir ma chaîne YouTube. Il y a plein d'infos partout. Voilà. Mais bon, la complémentarité entre ce que toi tu fais et ce que nous on fait en ostéo, elle est juste exceptionnelle. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai envie de dire que tout ce qu'on peut approcher au cabinet pour un ostéopathe ou un thérapeute du corps peut se poursuivre dans le travail émotionnel derrière. Donc en fait, pour moi, nous on l'utilisait beaucoup à la maternité, par exemple, quand les femmes elles avaient un petit baby blues ou pendant la grossesse, on utilisait le rescue vraiment, on le dégainait, mais à toutes les occasions, quoi. Dès que la femme elle pleure, elle devrait prendre du rescue en perfusion.
Voilà, ou de la crème rescue si elles veulent pas non plus l'ingérer, tu vois. Il y a plein de trucs à faire. Ou des Tu sais, il y fleurs. a des perles. Il y a des perles Ouais, maintenant aussi. pour les femmes enceintes, sans alcool, sans sucre. Et ben il y a aussi maintenant il y a du rescue aussi sans alcool qui est en spray. Il y en avait pour les enfants, mais maintenant il y en a aussi pour les adultes. Ah, Il y a super. plein de trucs. Il y a Ouais. plein de trucs super. Alors, par contre, attention à un petit bémol sur les pastilles dans Rescue, parce qu'il y a du. J'ai vu qu'il y avait de l'aspartame. Ouais. Alors, ça, il faut faire remonter l'information. Hein. Aspartame, neurotoxique. Ouais. C'est pas bon. Hein. Voilà. Ça, il faut pas. C'est pour ça que moi je préfère prendre du rescue tradi, de le diluer dans un flacon de 30 ml Ouais, bah ouais. et basta. On est tranquille. Ouais. On est tranquille. Mais c'est vrai que pendant une séance ostéo aussi, quand vous avez une grosse décharge émotionnelle, moi j'ai toujours ma petite bouteille là au cabinet où je vais, c'est même du Rescue Kit, tu vois, pour être sûr C'est glycérine. Voilà, pour être sûr avec les femmes enceintes et je vais encourager tous les thérapeutes à pouvoir vraiment accompagner les décharges émotionnelles avec du rescue. Pour certaines patientes, c'est vraiment ça permet de reprendre ses esprits, de pouvoir et puis d'avoir un bon vécu de ce qui vient de se passer. Parce que des fois, on est un peu, pour certaines personnes qui sont vraiment très verrouillées, quand ça jaillit les émotions et quand on n'a pas du tout l'habitude, bah, ça peut être très bouleversant. Déstabilisant, bah, bien sûr. Voilà, c'est clair. Donc, on n'a plus nos repères dans ces moments-là. Donc, c'est vrai que quand on prend du rescue, on peut assez rapidement avoir l'esprit plus lucide, tu vois, plus clair. Alors, c'est pas une forme forcément à chaque fois de prise de recul parce que ça veut pas dire grand-chose. Mais des fois, on est moins submergé par l'émotion et plus spectateur de ce qui se passe. Et alors, on fait pas une décorporation, c'est pas ce que je viens de dire non plus. Mais non, mais tu vois, on peut se voir agir émotionnellement sans forcément être impliqué dans l'émotionnel. Oui, ça c'est vachement intéressant. Oui, c'est ça. Et on peut aussi sentir l'émotion de se faire traverser sans forcément rester accroché. L'idée, c'est pas du tout de faire du somato-émotionnel pour se rouler dedans dans les désespoirs et la noirceur. L'idée, c'est de se débarrasser de ces couches qui nous encombrent et qui nous polluent notre vécu. Tu vois, tout à l'heure, j'avais une dame qui a été placée par le pédiatre pendant ses 3 premières années de vie, quand elle était petite, tu vois, et qui, du coup, a subi un abandon terrible. Comment on peut ne pas. Donc, elle avait ses parents, mais comme je pense qu'ils ne s'occupaient pas d'elle comme il faut, le pédiatre les a placés dans une famille d'accueil bienveillante. Et du coup, elle a été prise en charge pendant les 3 premières années de sa vie. Et pour arriver à libérer ça, ben, en fait, c'est très, très. C'est tripal, en fait. Donc, on peut le libérer dans plein de dimensions différentes, en psy, mais en même temps, si on n'a pas tous les piliers, le corps, l'émotionnel et le chimique, bah en fait, il y a moins d'effets, quoi. Ouais, et tu sais, alors bon, ça c'est mon travail de sophranalyste, mais tu sais, en analyse transactionnelle aussi, c'est aussi des fois de se voir dans la situation et de dire, ok, avec objectivité, la femme que je suis là à 38 ans, à 52, peu importe, tu vois, qui revoit ce petit bébé entre 0 et 3 ans, cette petite fille qui est devenue à 3 ans, bah, aussi des fois avoir ce distanciel-là, c'est pas dénué d'émotion, mais c'est regarder les faits avec des fois une objectivité où on peut aussi se permettre de comprendre aussi ce qui s'est passé avec un autre regard. Quand on est dans l'émotionnel, c'est très compliqué aussi d'y avoir accès à cette information, tu vois. D'avoir accès aussi à la consolation, tu vois. Complètement. Quand il y a un accès au... C'est quoi la fleur de la consolation? Je me souviens plus. Star of Bethlehem. Ouais, parce que justement, cette consolation, elle vient aussi des fois de l'adulte qui regarde ce bébé jusqu'à cette petite fille, qui va même lui-même le prendre dans les bras en disant je suis là, tout va bien, je t'aime. Et là, on accède à la vraie autonomie, tu vois. Et ouais, complètement. Ça change tout pour moi, le travail. Donc,
l'incontournable en somato-émotionnel, ça va être de lâcher l'ego en tant que thérapeute. Voilà. De pouvoir être c'est-à-dire que de se dire que je vais être là sans douter des capacités de la personne et pas faire à la place ou pas dire à la place ou pas vraiment de lui faire confiance, de s'auto-nomiser de façon accompagnée, en douceur, juste, délicate, mais de vraiment croire en la personne et pas Ouais, et pas de l'infantiliser non plus. oui, oui. Et ça, c'est Red Chestnut, c'est la fleur quand on s'inquiète pour les autres. On n'a pas à s'inquiéter pour les gens qu'on accompagne. Ils ont les ressources, même dans l'émotionnel. Alors après, on a quand même la responsabilité en tant que soignant de trouver ce chemin-là. Tu vois, pour moi, oui. un ostéopathe qui se dit, bah moi, je veux faire des séances en 20 minutes et l'émotionnel, ça m'intéresse pas. Ben, je trouve que ça, c'est pas correct. Par exemple, dans le sens où tu peux pas dire non mais la poubelle, je veux pas la sortir. C'est quelqu'un d'autre qui la sortira, mais pas moi. Bah, excuse-moi, je veux dire, t'es là, elle est là, autant y aller, quoi. Hein, Alors, ce sont des personnes qui vont peut-être travailler en réseau et qui seront dans un cabinet où il y aura la psychologue à côté, le pédo ceci, tu vois, parce qu'il y a peut-être trop d'enjeux aussi pour le soignant. De l'impression d'avoir. Après, quand la personne est borderline, de toute façon, il faudra qu'elle soit accompagnée sur. Oui, mais là, je te parle pas d'une personne borderline. Je te parle d'un patient qui, par exemple, enfin, d'un thérapeute qui va pas au bout de la séance. Tu vois. Je suis d'accord pour avec se faire aider par d'autres thérapeutes, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est tout à fait. Bien sûr. Positif. Le réseau. Mais de soi-même, avoir peur d'aller ou de pas trouver les chemins. Nous, on a quand même cette responsabilité-là en tant que thérapeute. Et ça demande aussi du courage et de se remonter un peu les manches pour se dire, ok, ben je vais aller dans cette. Toi, t'as pas ça parce que toi, tu es directement, comme tu disais tout à l'heure, en direct live avec les émotions. Je n'attends que ça, moi, en fait. Donc, nous, on a plusieurs strates. Tu vois, il y a des gens qui peuvent s'arrêter au. C'est comme si tu avais plusieurs pièces et il fallait aller visiter toutes tes pièces. Tu vois, un thérapeute qui ferait que du crânien ou que des pieds ou que du. Bah, je trouve. C'est dommage, quoi. Je veux dire, tu te dis, mais attends, tu peux pas faire que un petit bout. Je sais pas. S'il y en a qui sont thérapeutes et qui veulent participer sur le live, n'hésitez pas. Posez-nous des questions et donnez-nous vos retours. Parce que vraiment, il y a trop de thérapeutes ou trop de femmes que je vois dans les prises en charge classico-classiques qui sont pas écoutées comme il faut, qui sont pas accompagnées comme il faut, qui sont en errance médicale pendant des années et des années avant d'arriver là en disant non mais j'ai un peu l'impression qu'on m'a jamais parlé comme ça, quoi. La même. Et je me dis, bah écoute, franchement, après je me dis, tu sais, c'est aussi des fois des choix inconscients d'aller chercher des thérapeutes ou des soignants pour aller des fois se manger des portes pour revalider des trucs de son histoire personnelle. Parce qu'il y a aussi beaucoup de ça, tu vois. Après, il y a beaucoup de résistance aussi. Voilà, on peut aussi trouver le bon thérapeute, le bon accompagnement dès le départ. Il y a là, ça existe aussi, tant mieux. Après, il y a des tempéraments qui veulent aller vite et c'est un peu straight to the point. Et tu as des gens qui vont, tu sais, sur la pointe des pieds à dose homéopathique et qui vont passer 30 ans à ressasser leur même histoire. Ouais. Et après, tu vois, moi aujourd'hui, je vois entre mon début de carrière et aujourd'hui où je commence à avoir un petit peu d'expérience, je vois quand même que je pense que il y a des gens que j'aurais pu aider d'une autre manière si j'avais eu d'autres outils plus tôt, tu vois. Et je dis ça beaucoup pour les jeunes thérapeutes. Bien sûr. N'hésitez pas à vous former et à venir chercher des infos parce que l'éclairage que vous aurez dans différents domaines va vous permettre de. Moi, avant, tu vois, il y a des patients, je savais pas comment les attraper. Je me disais, il faudrait faire ci ou faire ça. Alors,
je dis pas qu'il faut aller toujours gratter, hein, mais je dis aussi que le fait de pouvoir soi-même travailler sur soi et aller avoir des outils qui fonctionnent, ça va aussi permettre d'activer cette responsabilité-là de soignant, d'aller chercher toujours la petite, tu sais, la petite ficelle que tu tires là, puis qui va lui permettre de clac, passer le cap en douceur. Ouais, mais ça, c'est à mon sens, tu vois, c'est une posture d'individu au-delà du thérapeute. C'est déjà une posture personnelle qu'on a déjà quand on s'engage, même quand on est jeune soignant ou jeune ostéopathe. C'est déjà quelque chose qu'on a envie déjà de mettre en place et qui soit déjà efficient et efficace. Et tu as des personnes qui vont se contenter de cric-crac, boum, boum, au revoir. Et c'est OK aussi. Mais je veux dire, voilà, faut savoir aussi où on a envie d'aller. Et le but quand même d'un soignant, c'est d'accompagner que ce soit efficace. C'est pas non plus d'entretenir un truc, tu vois. Moi, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus en disant, mais je vais pas prendre en charge des gens pendant... je sais pas, 5 ans, 10 ans. Enfin, c'est une hérésie pour moi, tu vois. Il faut y aller, quoi. Si tu y vas, tu t'investis toi en tant qu'accompagnant et puis tu investis l'autre aussi dans sa capacité à se relever les manches. Après, moi, j'ai des suivis sur le long terme parce que effectivement, le corps, il y a toujours bien un truc de travers. Tu vois, ça dépend des choses, bien sûr. Je les vois un peu régulièrement. Donc, c'est pas tout à fait le même cadre qu'on a tous les deux, mais ça n'empêche que le somato-émotionnel est toujours à visiter, notamment chez les enfants. Ça va changer la donne, mais grave. Hier, tu vois, j'avais un petit, c'était la première consultation, et en fait, les parents, ils étaient venus sur indication de quelqu'un. Le petit, il était en position plage, quand même, avec le sourire jusque-là, et les parents lui parlaient du moment de l'accouchement. Donc, ils étaient tous les deux en larmes. Lui, il était un peu comme ça. Ils étaient autour de lui. Et les parents étaient en larmes. Et ils disaient, on savait... Ils me regardaient de temps en temps en disant, mais on ne savait pas que ça se passait comme ça ici. Je fais, si, les parents pleurent plus que les enfants. Mais en même temps, c'est logique, quoi. Je veux dire, enfin, on peut remettre les choses en mouvement là où ça a été figé, là où ça a été interdit, là où ça a été non dit. Tout ce qui est non dit est toxique. Donc, tout ce qui va permettre de faire du somato-émotionnel va permettre de libérer dans les tissus en somato-émotionnel. C'était tellement beau, mais j'aurais voulu avoir une caméra et filmer cette séance, quoi. Tellement c'était magnifique de voir ce papa dire à son petit, tu sais, je te libère de la lignée, mais des hommes de la famille. De pouvoir voir ce papa dire à son fils, moi j'ai reçu trop de responsabilités, j'ai pas pu être petit, toi tu pourrais être petit comme tu auras besoin. C'est quand même juste incroyable de se dire que et la maman de rebondir en disant, ah oui, je lui mets trop de responsabilités, c'est vrai que j'ai l'habitude de beaucoup lui demander alors qu'il est encore petit. Donc c'était juste trop beau, quoi, en fait. Parce qu'on est tous à faire des boulettes avec les enfants. Bien sûr, hein. on apprend. Tous à faire à essayer de retenir nos émotions, même si on sait que c'est bien de les sortir. Enfin, j'imagine que toi aussi, mais moi, je veux dire, dans certaines circonstances, j'essaie de pas faire n'importe quoi. Et en fait, tu bloques toutes tes énergies à toi, et c'est pas juste non plus. C'est ce qu'on disait avec Caroline la semaine dernière, tu vois, parce qu'elle vient aussi d'un milieu extrêmement carré sur des normes, tu vois, socio-bidules en psy. Et non, en fait, elle disait, mais moi, voilà, je suis moi aussi en cabinet. Enfin, tu vois, de pas trop s'approcher de son patient et tout. Bah si, enfin, dans l'approche émotionnelle, c'est impossible. Oui. En somato-émotionnel, il faut être prêt à faire des câlins à son patient. Hein. Genre, bon, en visio, c'est peut-être un peu difficile, mais en vrai... moi, aujourd'hui, je ne sais pas combien de patients j'ai pris dans mes bras, mais je veux dire, c'est hyper important. Bien sûr. Pas te mettre des barrières, te protéger, quoi. Oui. Et aussi, ça te fait forcément de l'ocytocine à toi hein, quand tu prends clair. Dans tes bras. Donc, en fait, tu te guéris toi-même, tu guéris les patients. C'est trop bien, en fait. N'hésitez pas. Si vous hésitez, n'hésitez pas. Faites du somato-émotionnel. Oui, c'est clair. Et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de honte et tout va bien.
Simplement, ce que je conseillerais quand même pour accéder à ce travail-là, c'est vraiment de faire un travail d'ancrage au départ, de pouvoir se relier au cœur de la Terre, au cosmos, pour vraiment faire canal, quoi, en fait. Hein. Et même si vous ne savez pas faire, ben, vous faites en visualisant. Et c'est vraiment important de se mettre à disposition. En ostéo, on a un joli mot qui s'appelle le fulcrum. Enfin, je pense que c'est pas que l'ostéo, mais et le fulcrum, c'est vraiment le point d'appui. Tu vois, faire point d'appui quand tu as un bon point d'appui à quelqu'un, tu vois, comme quand tu l'aides à grimper, ben, en fait, tu vas faire fulcrum, quoi. Et si tu te mets à côté, ben, c'est pas pareil que si tu te mets pile au bon endroit, quoi. Hein. Et faire un bon fulcrum, ben, c'est soi-même être solide aussi. Donc, c'est trouver les moyens de garder son cap, c'est trouver les moyens d'être garant de la justesse de ce qui se passe, c'est ramener les gens là quand ils essayent d'esquiver, c'est aussi retrouver la joie entre la gravité et la joie, d'arriver à trouver un équilibre, c'est d'arriver à réguler le flux pour que ça sorte, mais que ça détruise pas tout sur son passage. C'est d'arriver à reprendre son calme et son souffle pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc, en fait, le thérapeute, dans le somato-émotionnel, il fait vraiment plein d'actions. De mouvements, complètement. Et laisser aussi les silences, les creux, les vides, et accueillir ce qui vient. Et pas essayer effectivement de les combler par crainte de ce qui peut se passer, etc. De tuer du beau temps, non, ça sert à rien. On ne parle pas de sa life, on ne parle pas il faut accepter de pouvoir être à disposition pour l'autre et s'ouvrir pour pouvoir laisser l'autre s'ouvrir. Et là, pour le coup, c'est un dialogue d'âme à âme, hein, de cerveau reptilien à reptilien. Et il y a des choses qui nous échappent totalement et c'est hors contrôle du mental et du protocole, en fait. Ça se fait et on est traversé. Je dis on, l'autre et soi. Il y a des moments de grâce, des moments de magie, mais c'est un truc de fou. Et même à distance, tu vois, moi je peux avoir le poil et je peux même, tu vois, être... c'est fou la vie et c'est là où on voit on est tellement mais interconnectés, on est des vrais animaux, quoi. Je trouve que c'est, enfin bon, après moi je me laisse traverser, je sais comment tu es, je sais comment je fonctionne, et voilà. Mais non, mais c'est fou, c'est pas du tout intellectuel. Non, mais à ce moment-là tu vois le merveilleux dans ta vie tous les jours. Mais complètement, parce que c'est merveilleux, quoi qu'il advienne, même dans la douleur et l'épreuve. Ouais, c'est clair, même si c'est pas facile. Et même si, pour le coup, on ne voit pas tout à fait la lumière tout de suite, mais ça va être très important de réaliser ça et d'accompagner les patients dans cette voie-là, quoi, en fait. Complètement. C'est la voie de la sagesse, hein, parce que dans ces moments-là, c'est évidemment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est tellement plus facile d'être dans la gratitude quand tu as à manger, que tu as à boire, que tu as chaud, que tu es en sécurité et que tout est balisé et sous contrôle et que ton compte en banque est bien rempli. C'est dans les moments où tu n'as pas d'argent, ou que tu n'es plus aimé, ou que tu es malade. Non, mais c'est là-dedans que c'est là la foi et le bonheur et la joie. Le reste, c'est du bullshit, c'est du verbage intellectuel. C'est plus facile, quoi, on va dire. C'est facile de dire que tout va bien, je t'aime quand on se sent aimé. Mais quand on est tout seul, tu vois, putain, tu fais quoi? Tu dis oui. C'est ça, c'est rien d'autre. La vie nous éprouve pour ça. C'est clair. C'est ça qui est clair et qui est très très beau. Moi, j'ai vécu 3 mois, là, janvier, février, mars, mais un cauchemar. Un cauchemar. Ouais. Mais c'est là-dedans que la vie est. C'est pas quand tout va bien. Là, tout va bien et je suis très heureuse. C'est OK. Mais je veux dire, quand tout va mal, c'est là où tu peux jauger, sonder ton cœur, ton âme, ta capacité à donner, à recevoir, à dire oui, même dans la merde. Ouais, c'est clair. C'est sûr, hein. C'est sûr. C'est que comme ça. Le reste, après, c'est du bonus, tu vois. C'est du bonus, hein, voilà, c'est plutôt ça. Ouais, c'est du bonus, exactement. Voilà, c'est la vie. Bon, je vois qu'il est 21h, mais j'ai l'impression qu'il est passé
Trop vite ce live. Comme d'hab. Est-ce qu'on a des questions sur le somato-émotionnel? Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir sur la façon de gérer l'émotionnel ou que vous soyez ostéo ou pas ostéo, ça peut vraiment être intéressant de pouvoir voir vos problématiques ou pas. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas problématique, hein, peut-être vous savez gérer l'émotionnel et vous en faites tous les jours. Et c'est chouette. N'hésitez pas, si vous avez envie d'aller vers cette pratique-là, n'hésitez pas à déjà vous faire soigner, vous faire travailler en somato-émotionnel. N'hésitez pas à faire des stages aussi. Hein. Il y a plein de professionnels de santé qui font des stages en somato-émotionnel. Moi, je fais beaucoup de stages aussi accessibles grand public. Hein. Alors, je ne l'ai peut-être pas mis assez sur mon site internet, mais tous les stages corps et voix aquatiques, ils sont accessibles au grand public. Alors, il y a Gézélise qui dit comment gérer quand on traverse soi-même une phase compliquée. Eh ben ouais, c'est ça qui est. Eh ben là, je vous conseille de redoubler d'accompagnement. Comment t'as fait toi pendant ces 3 mois de folie? Eh ben, j'étais focus sur mon ressenti. Et j'étais comment te dire, j'étais décuplée sur ok, qu'est-ce qui se passe, comment tu vis le truc. Et au lieu d'être dans le refoulement du dire non, ou pas dans le déni, mais dans ah putain, je n'ai fait que accueillir toutes les galères et de dire ok, qu'est-ce que tu ressens là, qu'est-ce qui se passe en fait. Et j'ai été au bout de ce que j'avais à vivre à chaque instant. C'était hyper initiatique et jamais ni dans la victimisation de la situation, ni dans la prise de tête non plus, ni dans la peur, juste dans l'accueil de ce qui se passe. Et déjà ça, parce qu'il y a toujours une forme d'injonction personnelle à il faut être performant, il faut montrer, il faut assurer, il faut s'en sortir, il faut trouver des solutions. Je n'ai été pendant 3 mois que dans l'accueil de ce qui se passait. C'est tout. Mais c'est énorme. Parce que dans l'accueil, il y a une forme d'acceptation. Viens et je ne suis pas dans le ni dans je le fais semblant que tout va bien parce que voilà, j'étais en live, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais j'étais vraiment qui j'étais. Je sais, c'est difficile à exprimer. Hein. Ouais. Mais, en tout cas, moi, j'ai été dans une joie incroyable à accueillir tout ce qui arrivait. À aucun moment donné, j'ai rechigné. Ça m'a fait que grandir. Je n'ai fait que comprendre là où j'en étais, au moment où j'étais. Oui, mais de toute façon, on le sait à l'intérieur. Hein. Ouais. On le sait. Mais oui. Ouais. La clé, tu l'as. Hein. Je sais que j'ai la clé, mais là, dans le moment où ça s'expérimente, toutes les solutions de la clarté dans l'accueil arrivent. C'est-à-dire que tout devient clair en fait. Alors que avant, j'avais le sentiment d'être dans le il faut trouver des solutions, machin. Alors j'étais quand même dans la gestion de ce que j'avais à faire, mais j'étais pas dans la peur, donc j'étais pas dans l'affolement. J'étais dans une forme de méthodologie. Alors, bien sûr, j'ai pris des fleurs de bac. Hein. J'ai pleuré aussi beaucoup. Mais c'était accepté, tu vois, c'était comme quelque chose qui me permettait aussi d'évoluer et je ne l'ai pas pris comme une punition du t'as mal fait ça, donc voilà les conséquences. Parce que ça, c'est un rôle de victime aussi qui ne te met pas dans une posture d'acteur finalement, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie de dire aussi, quand tu as l'impression que vraiment tu traverses une phase hyper dure, fais-toi aider. Ah ben, vraiment, ça, c'est clair. Aider. Voilà. C'est la base. Parce que oui, ça paraît logique, hein, mais je veux dire, des fois, c'est pas facile de demander de l'aide, tu vois. Avant d'être au fond du trou, faites-vous aider. Bah, moi, je suis arrivée au fond du trou en pleurant, en disant j'en ai marre tu vois, de gérer toute seule aussi. Ouais. Et c'est là où ça a été en cascade. Et tout s'est déconstruit aussi à partir de là. Donc, après, toutes les réponses sont arrivées, tu vois. Ouais.
Après, se faire aider, ça peut être par les faits. Bien Hein. sûr. Mais ouais, bien sûr, évidemment. C'est l'univers, l'énergie, tout ce que vous voulez. Hein. Mais ça peut être aussi des Les vraies personnes. factuels, Tu vois, ça complètement. peut être des thérapeutes, des amis, Complètement. des ressources, ça peut être aussi en aidant les autres qu'on remonte la pente. Hein. Parce qu'il y a des fois où c'est vraiment ça qui permet aussi la générosité, ça fait de l'ocytocine. Donc ça va aussi réactiver des choses qui sont, on va dire, potentiellement des ressources potentielles qu'on n'aurait pas pour soi, qu'on va réactiver pour les autres aussi. Ouais. Et par contre, moi, je mettrais un bémol aussi, mais ça regarde aussi mon tempérament et ma personnalité. Être vigilant dans les moments où on va pas bien, de ne pas aller vers des personnes qui vont justement soit nous prendre en charge, soit nous infantiliser, soit nous faire peur. Il faut être extrêmement bien entouré dans ces périodes-là pour se sortir justement et se sentir soutenu et pas la tête sous l'eau. Hein. Oui. C'est pas le but. Hein. Ouais, bah ouais, c'est Et clair. ouais. C'est important. Tu m'étonnes. Bon, bah cool. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à ta question? Je sais plus, Zélie. J'ai Zélie, ouais. Ouais. Est-ce que c'était… Après, peut-être une séance d'ostéopathie, de temps en temps, ça débloque aussi des choses. Des fois, sur le plan corporel, il se peut se passer tellement de choses que c'est pas que de l'énergétique, c'est aussi du concret, du factuel, du… Ah bah oui, faut y oui. aller. Se faire une séance d'ostéo, se faire une séance d'acupuncture, se Marcher. faire… Voilà, je veux dire, effectivement, aller prendre un arbre dans ses bras, crier dans la forêt, chanter, faire du sport. On sait que ça va augmenter aussi la production de sérotonine. Donc, ça… Pourquoi tu rigoles? Parce que je l'ai dit en même temps que toi. Ah ouais. Et donc, toutes ces petites choses-là, mettre une pierre sur soi, faire un câlin à son chat, c'était trop mignon tout à l'heure, ton petit câlin avec ton chat. Donc, on sait que… J'ai vu aussi il n'y a pas longtemps que tu sais que les apiculteurs avaient une durée de vie, c'est la profession qui a la durée de vie la plus longue. Parce qu'en fait, le bruit des abeilles est thérapeutique et est capable de te libérer les pathologies. Elles te soignent en même temps que tu les soignes. C'est génial. Ce sont des sons comme ça, comme les feux de cheminée, les vols d'avion. C'est un espèce de son qui nous met aussi sur une forme d'onde alpha aussi et qui va libérer aussi le cerveau. Enfin là, les abeilles, elles sont vraiment spécifiquement pour toi, quoi. C'est clair. C'est quand même cool. Alors, un conseil pour choisir un thérapeute, alors là, c'est très subjectif. Hein, c'est à mon sens, hein, mais bon, je peux me tromper, hein, mais je vais m'impliquer que moi et peut-être que ça n'engagera que moi. Mais je pense qu'on choisit un thérapeute en fonction de l'instant où on en est là, de notre instant de vie. Et que moi, si je me revois il y a 10, 15 ans, 20 ans, je ne choisirais pas forcément les thérapeutes que j'ai choisis à l'époque, mais qui, en même temps, qui m'ont bien amené où je suis ici et maintenant. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire confiance à sa petite voix intérieure. Pour le coup, je vais sortir une fleur qui est Serato, qui nous guide sur exactement ce qui est juste pour nous. Et on a le savoir et la connaissance d'être bien guidé par la bonne personne aussi. Oui, parce que ce qui va convenir à quelqu'un ne va pas forcément convenir au voisin. Exactement. Donc, faites-vous confiance à vous. Complètement. Et surtout, comment vous êtes souvent après. Hein, c'est-à-dire que des fois, sur le coup, ça bouleverse un peu, mais si vous voyez que derrière, c'est vraiment efficace, en fait, ça vaut quand même le coup, quoi, de traverser un peu ce côté un peu difficile où ça va un peu ronfler, mais en même temps, c'est tellement le bonheur après quand ça marche bien que ça vaut le coup. Ouais, puis je repense à un truc avec une consulte que j'ai eue la semaine dernière d'une personne qui me disait qu'elle avait vu un thérapeute énergéticien qui disait à la fin de la séance, il faut quand même qu'on se revoie parce que vous avez des trucs à libérer avec votre mère.
Moi, je pense qu'un bon thérapeute, c'est pas quelqu'un non plus qui nous met le grappin dessus et qui nous laisse aussi dans l'autonomie de notre libre arbitre, de savoir si nous, on a envie de travailler avec notre mère sur un truc, plutôt que le thérapeute qui nous dise, dis donc, il faut qu'on prenne rendez-vous pour travailler là-dessus. Moi, je mettrais un bémol là-dessus. C'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire que des fois, moi, je sais que quand j'étais étudiante, j'aurais eu besoin qu'on me dise de revenir. Tu vois, parce qu'en fait, j'attendais le maximum d'être complètement cramée. J'avais pas encore cette vision préventive. Et je me disais, je vais pas perdre du temps à mon thérapeute si je n'ai pas vraiment besoin de cette séance. Tu vois, j'ai l'impression que c'était un peu lui voler du temps et d'être obligé d'attendre au max, d'être complètement au fond du trou pour pouvoir y aller, quoi. Tu vois, je suis d'accord avec toi, mais là, je suis en train de dire, en fait, un autre sujet. Ouais, l'inverse. Ouais, moi étudiante à l'époque, je n'ai pas évoqué un sujet, mais l'autre sait mieux que moi de ce que je dois travailler. Oui, ça, en fait, ces deux mouvements-là, c'est important de les avoir. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut se sentir son libre arbitre pour accéder à un traitement si on en a besoin. Et à la fois, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. On est d'accord. Je voulais juste faire le pendant. Mais tu as raison, complètement. Ce n'est pas du tout contradictoire par rapport à ce que tu disais. Non, mais j'entends, il n'y a pas de sujet, bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'il faut y mettre une nuance par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir… Après, moi, je ne fais pas le même travail que toi, hein, parce que dans le corps, tu sais bien que ce n'est pas lâché, c'est OK. Moi, quand on est thérapeute, énergéticien ou tout ce qu'on fait, voilà, je pense que c'est bien aussi de laisser aussi à chacun d'avoir envie d'aller à son rythme, tu vois. Et ça marche. C'est clair. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Je ne les vois plus, moi, les questions. Je ne sais pas pourquoi. Non, il y avait marqué… non, c'est tout. Il y a juste Val qui est arrivé, qui demandait le sujet. J'ai écrit. Après, activation musculaire, il y a dit le vrai thérapeute, c'est aussi conseiller. Exactement. Ah ouais, c'est ça. Suggérer en fonction de ce qui sait voir, mais le feeling est certain important d'un point de vue du latéral. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment une question de discernement, quoi. Parce qu'il y a des moments où on peut aussi avoir, entre guillemets, cette faiblesse de volonté, des fois, d'accepter des choses du thérapeute qui peut avoir une posture de pouvoir. Et il y a des moments où c'est aussi important que le thérapeute se positionne avec discernement pour ne pas non plus… voilà. C'est voilà, juste une question de juste équilibre, en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, c'est super. Super. Encore une sacrée aventure. C'est clair. Ouais. Merci Nathalie. Merci à toi Elisa. Ouais. Le mois prochain, on se voit. Par contre, il faut qu'on se recale une date parce que moi j'avais calé une date. J'espère que ce sera OK pour le mois de juin. Je n'ai pas encore regardé, je t'avoue. Je t'avais mis en DM. Et puis, il faut qu'on finalise l'inscription pour le mois d'octobre parce que ça avance. Alors, est-ce que tu veux en parler un peu? J'ai plus les dates, mais je crois que c'est 14 et 15 octobre, un truc comme ça. Je sais pas, je peux pas accéder là, je suis sur mon téléphone. Non, moi non plus. Bon, regardez. La loose. On va vous le mettre en story. On est super bonne en com, ça fait du bien. Oui, c'est ça, c'est le 14 et le 15 à Lyon, au cabinet d'Elisa Boileau. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous dès maintenant qu'on puisse s'organiser un peu nous pour vraiment vous faire part d'une expérience incroyable qui va vous permettre d'intégrer aussi d'une façon différente les fleurs, de faire aussi du travail personnel sur vous, de pouvoir faire des consultations en live, de pouvoir découvrir des connexions corps, émotions qui vont aller peut-être encore plus loin que ce que vous avez déjà l'habitude d'expérimenter. Et juste, ça va être formidable encore. Et pour tous les praticiens qui sont dans l'énergie aussi de la périnatalité, ostéopathie et le domaine de la petite enfance. On dit oui, tout le monde, tous ceux qui ont envie de découvrir l'émotionnel justement de comment on peut accéder à ce travail-là, n'hésitez pas, contactez-nous et on vous donnera plus d'infos. Eh bien, merci d'être venue ce soir. Bisous, Elisa. À bientôt pour plus d'aventures.
Ouais, c'est ça. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao.